Comment atteindre tes objectifs en tant que sportif vegan? Aujourd'hui, on va pas parler de nutrition ni d'entraînement, mais tu vas voir que c'est lié, car on va parler de ton mental. Plus précisément, de conditionnement et de visualisation de tes objectifs en termes de physique et de performance. Parce qu'en effet, si tu sors du conditionnement général qui nous dit que progresser en tant que sportif vegan est impossible, et si tu arrives à visualiser tes objectifs, tu vas les atteindre. Et ce que je vais faire, c'est m'appuyer sur une vidéo de Bob Proctor, un auteur et entrepreneur américain. Si tu veux en savoir plus, si tu veux découvrir la suite de cette vidéo, la vidéo en entière, je la mettrai en description sous cette vidéo. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons une intelligence et nous vivons dans un corps physique. Mais parce que nous manquons d'ouverture d'esprit ou de compréhension de qui nous sommes complètement bloqués dans un monde physique et nous laissons des choses à l'extérieur de nous contrôler. 95% de la population ne font que réagir à la vie. Ils ne vivent pas vraiment. Pourriez-vous nous dire quelles sont les barrières qui empêchent le succès? Oui, bien sûr, il existe deux barrières principales. Et le mot succès est un mot assez drôle. Nightingale a donné une très bonne définition du mot succès. Il a dit « Une personne a du succès si elle sait où elle est, si elle sait où elle va et si elle se dirige progressivement dans cette direction. » Il a dit que le succès était la réalisation progressive en direction de cet idéal. Toute personne qui a un but et qui se dirige vers ce but est une personne qui a du succès. Dans ce discours, il sera souvent utilisé le mot succès. Et ce mot, on peut lui donner la signification qu'on veut, c'est pas forcément la richesse. Parce que du coup, ce qu'on va lui donner comme signification, c'est l'atteinte de nos objectifs sportif en tant que vegan. Donc on parlait des barrières du succès. Oui, il y en a plusieurs. Je pense qu'il existe deux barrières. La première, c'est notre conditionnement, le conditionnement qui a pris place dans notre subconscient depuis la plus tendre enfance. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'agir et de parler de la même façon que les gens qui nous entourent. On peut tout faire, mais je pense que nous avons un conditionnement très puissant et généralement il est basé sur de mauvaises croyances. Ce qu'il nous dit est très pertinent, on est conditionné et encore plus en tant que sportif vegan, dans le sens où 95% de la population est potentiellement omnivore. 95% de la population va plus ou moins nous dire que c'est dangereux, que c'est impossible, qu'on fonce droit dans le mur. Donc nos pensées contrôlent nos actions, c'est ça? Oui, sans aucun doute. En fait non, nos pensées contrôlent nos sentiments et nos sentiments contrôlent nos actions. Nous lisons les journaux et le pessimisme nous envahit. Tout ce qu'on a fait, c'est l'accepter. Nous ne devrions pas laisser entrer le pessimisme en nous. Quand un sujet ou une idée arrive dans votre esprit, que ça vienne de quelqu'un qui vous parle ou de ce que vous lisez dans les journaux, nous devrions nous poser la question suivante. Est-ce que cette idée m'aide à aller là où je veux aller? Si ce n'est pas le cas, il faut rejeter cette idée. Ça rejoint ce que j'ai pu dire dans ma conférence par rapport à l'alimentation dans ton esprit qui va influencer l'alimentation dans ton assiette, qui elle va influencer ton physique et tes performances. Je te laisse cliquer sur le lien qui va apparaître si tu veux en savoir plus. Et ce conditionnement, on l'a depuis qu'on est né, car c'est très rare de grandir dans une famille où tout le monde est vegan. Il y a de grandes chances pour que tu aies grandi dans une famille où tout le monde était omnivore, où c'était la norme. Et par conséquent, c'est pas facile, c'est pas évident de sortir de ce conditionnement. Maintenant, comment faire pour sortir de ce conditionnement, pour ne plus se faire influencer par son entourage et par la société de manière générale? Comment faire pour arriver à atteindre tes objectifs sportifs en tant que vegan? Les pensées sont partout. Et nous mettons les pensées dans notre esprit et nous faisons des images dans notre esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une partie non physique de nous qui s'occupe de tout ça. Si je peux créer l'image de quelque chose dans mon esprit, je suis tout à fait capable de créer une copie conforme de cette idée dans mon monde physique. Donc si je crée une image de moi-même en tant que personne heureuse et relaxée, alors je peux vivre de cette façon. Si je crée une image de moi en tant que prospère, alors je peux devenir prospère. Pour ceux qui veulent atteindre des objectifs qui se sont fixés, nous devons donc en premier faire quoi? La première chose à faire, c'est s'asseoir et décider de ce qu'on veut. Vous devez écrire sur un papier exactement ce que vous voulez. Et vous gardez ce papier avec vous et vous le lisez souvent. C'est ce que j'ai appris dans le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Et c'est ce qu'ils enseignent dans les séminaires. Ils enseignent aux gens comment faire pour se fixer des buts, mais vous avez à décider précisément ce que vous voulez. Et ensuite, vous commencez à y réfléchir. Vous allez voir apparaître dans votre esprit des pensées qui vous disent que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Mais vous avez la capacité, avec votre esprit conscient, de refuser ces idées limitantes, de les chasser de votre esprit. Le fait de réfléchir à la raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire quelque chose ne va pas vous aider à avancer. Donc continuez à réfléchir jusqu'à ce que vous trouviez
clarifier une idée sur la façon dont vous pouvez faire ce que vous voulez. Et le chemin à suivre pour y arriver vous apparaîtra. Ça viendra sous la forme d'une image dans votre esprit. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez y arriver et non pas à la façon pour laquelle vous ne pouvez pas y arriver. Donc ça consiste à réfléchir à la façon dont nous pouvons atteindre nos buts. Exactement, ne réfléchissez qu'à la façon dont vous pouvez y arriver. Je dirais même qu'avant même de démarrer ça, vous devriez vous procurer un bon livre et commencer à l'étudier. Trouvez une personne qui est déjà en train de faire une chose que vous avez envie de faire et apprenez à connaître cette personne. Demandez les avis des experts, ne demandez ni à votre voisin, ni à votre père, ni à votre mère, ni à votre frère ou à votre collègue de travail car il y a de grandes chances qu'ils n'en savent rien. En clair, il faut éviter de se concentrer sur les pensées négatives et de manière générale sur les ondes négatives. Ça veut pas dire ne plus parler à tes amis, à ta famille, à tes partenaires, à la salle qui te disent que c'est impossible de progresser en tant que sportif et vegan, mais simplement les ignorer par rapport à ce qu'ils disent, les laisser dans leurs propres croyances. C'est leurs croyances, c'est pas les tiennes. Et comme dit Bob Proctor, ne leur demande pas leur avis sur la nutrition sportive végane, ça sert à rien. Ne leur demande pas ça parce qu'ils ne savent pas en fait, ils sont pas véganes, donc ça sert strictement à rien. Il y a de grandes chances pour que ça te tire vers le bas, que ça t'éloigne de tes objectifs si tu écoutes l'avis des autres, l'avis des personnes qui ont un mode de vie, un mode alimentaire différent du tien. Donc vous suggérez que nous développions une attitude gagnante. Pouvez-vous définir ce qu'est une attitude gagnante ? Eh bien, laissez-moi faire une digression pendant quelques secondes. Tout l'univers fonctionne sur des lois. Il existe une loi appelée la loi des opposés, également appelée loi des polarités. Chaque chose a son opposé. Il y a le côté droit, le côté gauche, il y a devant, derrière, haut, bas, chaud, froid, positif, négatif, yin, yang. Vous savez, vous pouvez penser de façon négative ou penser de façon positive, mais vous ne pouvez pas penser les deux en même temps. Vous ne pouvez que penser d'une façon à la fois. Et nous devons entraîner notre esprit à penser ou à chercher ce qui est positif ou les choses qui sont bonnes. Il y a du bon dans toute chose, il n'existe rien qui soit 100% mauvais. Et dans le cas d'une crevaison ou d'une panne, il y a quelque chose de bon dans cela. Il y a toujours quelque chose de bon dans tout sujet. Vous aurez peut-être à chercher pour trouver ce qui est bon, mais il y a quelque chose de positif dans toute chose. Il doit y avoir du positif et du négatif dans toute chose afin que cette chose puisse exister. Il existe une loi qui a engendré cela et la science a pu l'expliquer. À partir du moment où l'on comprend qu'il existe cette loi des opposés, qu'il y a des pensées négatives et des pensées positives, lorsque ce flux d'énergie se répond dans notre esprit, nous décidons la façon dont nous allons penser. Si on nous dit que nous ne sommes pas bons, ou la phrase classique « tu es comme ton père », ou « tu es un idiot », ou « tu n'y arriveras jamais »,« tu ne vas pas à l'école »,« tu ne peux pas réussir », tout ça c'est faux. On peut tout réussir à faire. comment faire pour l'améliorer? Donnez-moi un exemple précis. Comment faire en sorte de créer une image de soi qui soit plus positive? Une fois de plus, il nous faudra un séminaire d'une journée complète. Mais si je devais vous donner juste une astuce très simple, la voilà. Il faut que la personne s'assoie et crée un état de relaxation totale dans son corps. Et ensuite commence à visualiser dans leur esprit afin de se voir de la façon dont elle a envie de se voir. Visualisez la façon dont vous voudriez vivre votre vie. Imaginez-vous en vivant déjà cette vie. Il faut que vous compreniez que c'est une image dans votre esprit. Donc, ce qu'il faut que tu fasses également, c'est te projeter sur une version de toi-même que tu souhaites atteindre. C'est-à-dire, toi en train de soulever une barre de 100 kg, toi en train de courir un 10 km en moins de 45 minutes. Peu importe, mais quelque chose de précis. Par la suite, tu vas naturellement avoir envie de trouver des solutions pour atteindre cet objectif. Tu vas te mettre à améliorer tes assiettes, tu vas te mettre à t'informer sur la nutrition, tu vas te mettre à t'informer sur la musculation, sur ce que tu vises en termes de sport, de nutrition, pour du coup atteindre cet objectif. Tu vas conditionner ton cerveau à atteindre cet objectif. Nous nous relaxons et nous construisons l'image dans notre tête sur la façon dont nous aimerions nous voir. La façon dont nous voudrions nous voir nous comporter dans la vie, dans les relations avec les autres personnes, notre vie sociale, nous voir dans le métier que nous voulons, la façon dont nous voulons faire nos présentations de marketing dans le cas où nous voulons être dans le domaine de la vente, etc. Et ensuite, vous prenez cette image, vous la décrivez et vous l'écrivez en utilisant des phrases au présent. Par exemple, « Je suis tellement heureux que je me vois » et écrivez tout ça. Je sais que beaucoup de gens vont rire à cette méthode et dire que ça n'a aucun sens. Et là, il a complètement raison. Dès que quelque chose est fait par une minorité de personnes, c'est toujours vu comme étrange, bizarre. Mais clairement, va au-delà de ça et fais-le vraiment. Tu vas prendre un papier, un crayon et écrire ton objectif avec une date précise et tout ça au présent. Donc ce que tu vas faire, c'est mettre pause maintenant à cette vidéo et le faire tout de suite. Comme je te disais, tu vas mettre ça au présent, comme si tu étais déjà dans l'avenir. Alors attention,
fais quand même attention à mettre un objectif qui soit assez réaliste. Par exemple, nous sommes le 3 petits points et tu remplaces par la date et je soulève 100 kg au soulevé de terre. Ou alors, nous sommes le 3 petits points et je pèse 67 kg tout en étant vegan, en imaginant que tu pèses actuellement 65 kg et que tu veuilles prendre du poids. Ce que tu vas faire par la suite, c'est mettre ce papier dans un endroit où il sera le plus souvent visible pour toi. Donc ça veut dire par exemple sur ton frigo, sur une table, peu importe, mais il faut vraiment que tu puisses le lire au moins une fois par jour. Avec cette méthode, en utilisant le présent, ton cerveau va devoir trouver des solutions pour que ça devienne une réalité. Mais ça a énormément de sens. Ces personnes ne peuvent pas vous dire pourquoi ça n'a aucun sens. Moi, je pourrais passer des heures à vous expliquer pourquoi ça a du sens et je pourrais l'expliquer avec tellement de détails que tout le monde comprendrait. Donc écrivez une description sur comment vous voudriez vous voir vous-même et commencez à la lire et la relire et la re-relire et la relire. Lisez-la tous les jours, gardez-la partout avec vous et continuez à la lire. Le point primordial que tous les grands enseignants ont évoqué au cours de l'histoire, et ils ont tous été unanimes à ce sujet, c'est que nous devenons ce à quoi nous pensons. Ça peut nous paraître un fantasme au premier abord, ça peut même parfois nous sembler être des mensonges, mais si vous lisez suffisamment ce que vous avez écrit, vous commencerez à y croire. Et quand William James a dit « Croyez et vos croyances créeront les faits », vous verrez la personnalité d'une personne changer. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de changer un petit peu, de parler de ça. Donc partage-la vraiment autour de toi si ça peut aider certaines personnes et applique sérieusement cette visualisation pour briser ton conditionnement et atteindre tes objectifs sportifs, sortir de ta zone de confort et vraiment progresser pour un petit peu en fait dissiper le brouillard autour de toi. Je te laisse le lien du guide gratuit pour bien démarrer la nutrition sportive vegan pour pas faire d'erreur et je te dis à la prochaine. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.